On revient ce soir avec vous sur cet attentat meurtrier, notre une ce soir, une tragédie dont on parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, énormément de réactions sur Twitter, notamment de la communauté libanaise qui est très choquée une nouvelle fois par un nouvel attentat qui vise l'un de ses hommes politiques. Alors on a ce premier tweet de Jasenko qui dit qu'il est très triste de voir ce qui se passe à Beyrouth, un endroit merveilleux où les gens ont beaucoup trop souffert. Il leur dit de rester forts. Un autre tweet ici avec cette photo très marquante, celle d'une tache de sang à la forme du pays, du Liban, qui symbolise justement tous ces attentats sanglants qui a eu lieu dans le pays. Alors, l'une des victimes, c'est Mohamed Chatta, l'un des proches conseillers de Saad Hariri. C'est un homme que tout le monde a salué sa mémoire, c'est un homme de dialogue, de paix. Alors justement, il y a eu énormément de tweets. Chaque homme de dialogue au Liban est une cible. Attentat contre Mohamed Chatta, quelle issue pour le Liban. Ou encore ce tweet d'une journaliste de la BBC qui dit « Une par une, les voies de la modération se disparaissent dans cette région, tellement d'assassinats depuis des décennies au Liban ». Alors justement, il était le conseiller de Saad Hariri, le fils de Rafik Hariri, et il a pointé du doigt une nouvelle fois le Hezbollah et son allié, le régime syrien. Et justement, le Mohamed Chatta, juste avant sa mort, avait tweeté ce message qui marquait une nouvelle fois, qui montrait la pression effectuée par le Hezbollah. Le Hezbollah essaye d'imposer la logique qu'avait imposée le régime syrien pendant 15 ans, obliger l'État à abandonner sa souveraineté et sur les questions sécuritaires et de politique étrangère. On revient maintenant, Mounia, en France. Beaucoup de bruit ce vendredi autour de la décision de Manuel Valls. Le ministre de l'Intérieur a décidé d'interdire les réunions publiques de Dieudonné. Oui, alors Dieudonné qui est dans le viseur donc du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls a décidé d'étudier de manière approfondie toutes les voies juridiques possibles afin d'interdire les réunions de l'humoriste Dieudonné. Donc on a appris cette information via un communiqué publié sur le site du ministère. En fait, c'est à la suite des dernières déclarations de Dieudonné, des dérapages encore une fois antisémites et racistes à l'encontre de Patrick Cohen. Alors, justement, l'humoriste, lui, se défend via son avocat sur le site du Huffington Post. Et il dénonce justement une tentative de vouloir museler justement cet humoriste. L'avocat dit que c'est un motif fallacieux, puisque justement le ministère de l'Intérieur évoque le fait de possibles troubles à l'ordre public. Et l'avocat rétorque en effet qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent le moindre incident. Alors beaucoup de réactions justement par rapport à cette annonce. Oui, absolument. Et des réactions justement de Florian Philippot, le vice-président du Front National, qui prend la défense de l'humoriste et qui ne comprend pas pourquoi le ministère de l'Intérieur s'immisce dans ce genre d'affaires, qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à gérer en France. Alors le site internet du Huffington Post s'interroge sur les raisons de cette prise de position. Est-ce simplement pour défendre la liberté d'expression ou tout simplement parce que Jean-Marie Le Pen est le parrain d'une des filles de Dieudonné? Il y a un lien possible. Dieudonné qui donc fait encore parler de lui, Mounia, cette fois pour un geste controversé. Oui, la quenelle. Alors c'est ce geste un peu équivoque que l'humoriste a souvent fait et qui a été reproduit par 3 jeunes hommes qui se sont rendus au parc Astérix et qui ont été photographiés avec Astérix et Obélix. La photo a été postée sur Twitter, elle a fait le tour du net et ça a choqué la direction du parc. Du coup, la direction a tweeté sa réaction au lieu de faire un long communiqué. Ils ont décidé de tweeter en disant Astérix et Obélix ont et resteront apolitiques. Nos comédiens ignoraient la signification du geste et nous nous en excusons. Et l'affaire pourrait bien avoir des dommages collatéraux inattendus. Oui, alors cette fois-ci, c'est pour les producteurs de quenelle, les fabricants, ce produit qui est très vendu durant les fêtes, justement. Et ils s'inquiètent de cette image un peu sulfureuse autour de ce produit. Et ils ont peur de voir leur vente chuter en ces périodes de Noël. Alors, les mauvaises publicités justement qui se sont multipliées en 2013, on en fait ce soir un petit bilan. Un petit bilan encore une fois avec le Huffington Post. Alors ils reviennent sur ce scandale de la viande chevaline avec Findus retrouvé dans les lasagnes. Et aussi, alors justement on va voir une petite caricature qui a été faite durant cette année. Le scandale avait éclaté en février 2013 et ce qui avait donné lieu à de nombreuses
caricature. Mounia Benaïssa, merci beaucoup. C'était donc un œil sur les médias. On se retrouve dans quelques minutes pour les derniers titres de l'actualité, une nouvelle tranche d'informations. À tout de suite.